Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre week-end ensoleillé. Voilà, moi ça va, tout va bien. Donc on va faire les énergies. Alors c'est la semaine du 31 mai au 6 juin. Voilà, donc ça y est, on aborde le mois de juin, bientôt l'été. Euh, Allez, c'est parti, on y va comme d'habitude. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. On va essayer d'aborder un peu tous les côtés de cette semaine. Et on y va tout de suite avec le message des guides pour cette semaine. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Oh, ben, il y en a deux qui tombent. Alors, on va peut-être prendre les deux. Alors ici, on a deux cartes qui se suivent d'ailleurs. Honorez Gaïa et sachez où est votre place. Donc ici, on va peut-être parler d'ancrage, hein, justement. Gaïa, ben, vous le savez, comme tout le monde, c'est notre planète, la Terre, donc c'est celle sur laquelle on réside. Ce qu'il faut comprendre par cette carte, c'est qu'effectivement, on est tous connectés à tout ce qui se trouve sur la Terre, que ce soit les montagnes, les forêts, les rivières, les océans, l'air que l'on respire. Ça fait partie, effectivement, de ce qu'on appelle Gaïa. Donc, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous abrite. Donc, effectivement, il y a un sens ici dans le fait que vous allez honorer cette terre, que vous allez en prendre soin, tout comme vous allez prendre soin de vous-même. Parce que, effectivement, si vous n'en prenez pas soin, c'est comme si vous ne preniez pas soin de vous, parce que cette terre, elle nous nourrit, elle nous abrite, elle nous donne la vie. Donc effectivement, il y a ce côté, soyons en connexion complète avec elle pour pouvoir peut-être savoir où est notre place. Donc ici, la carte sachez où est votre place, c'est qu'effectivement, tout le monde a une place, tout le monde a un but dans la vie, tout le monde est particulier, chacun est différent et on n'a pas à se changer pour être accepté par les autres. Donc on ne doit pas se déshonorer, ici, ce que l'on dit avec cette carte, on ne doit pas se déshonorer en permettant à quelqu'un d'autre de dire qui l'on est et ce que l'on doit faire. D'accord? D'où l'intérêt de mettre des limites. On est en connexion directe avec Gaïa, on s'ancre dans la réalité, on s'ancre avec elle, et du coup, on trouve notre place. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que soyez vous-même, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, ne cherchez pas à essayer de convenir à des critères sociaux, à des attentes des autres, un groupe qui ne vous correspond pas. On n'a pas besoin de changer pour être à notre place, d'autant plus si vous êtes en connexion complète avec Gaïa. Voilà. Donc ici, vous êtes à votre place simplement parce que vous êtes vous. D'accord? Donc ici, ben, il y a peut-être une notion de s'ancrer. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de s'ancrer, de prendre sa place, de ne pas hésiter à mettre ses limites cette semaine peut-être, de prendre position aussi, possible de s'affirmer par rapport à une situation, d'être vraiment qui vous êtes et de faire les choses comme ce qui vous correspond, ce qui est dans votre mission de vie, dans votre destin. Voilà. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'il en est au niveau de l'énergie pour cette semaine. Voilà, il y a plein de cartes qui tombent, j'ai rien demandé. Alors, j'ai pris le tarot de la magie verte, on va voir un petit peu. Alors, j'en prends une deuxième pour avoir une énergie un peu plus approfondie. Déjà, on est dans le 3 de calice, d'accord? Le 3 de calice, c'est le 3 de coupe. Les réjouissances, la fête, les réconciliations, le fait d'être bien en groupe, le fait d'être à sa place, le fait d'être heureux, d'accord? Ouais. Tout à l'heure, il y en a plein qui tombaient, là, ça ne veut plus tomber. Et 9 de pentacles. Alors ici, effectivement, on est dans donc les réjouissances, la famille, les fêtes, le bien-être,
les retrouvailles. Ici, voilà, on a cette sorte d'insouciance qui fait que l'on profite, d'accord, de ce que l'on a. Et d'autant plus avec le 9 de Pentacle qui, lui, signifie une période de stabilité qui peut être ici financière, matérielle. On voit ce couple hein, devant sa maison qui regarde les enfants, donc qui est rassuré, d'accord, qui est souriant, qui ne s'inquiète pas du lendemain. Donc ici, on peut peut-être se réjouir des réalisations que l'on va faire cette semaine ou que l'on a déjà accomplies. Ici, il y a vraiment une question de réjouissance et de profiter de ce que l'on a. On peut voilà, en profiter pour faire des choses plus concrètement dans la matière. Hein. Ici, on peut faire effectivement des fêtes, organiser des fêtes, on peut faire des travaux chez soi, par exemple, ça peut être ça aussi. On peut s'occuper de son jardin. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on profite en fait de ce que l'on a. On profite du travail que l'on a fait. On se fait plaisir. Ce que l'on a mis en place dans les semaines précédentes, peut-être, eh bien, ça porte ses fruits cette semaine. Et du coup, on a des occasions ici de se réjouir de ce que l'on a. C'est un peu les deux cartes pour moi alors, pas forcément du carpe diem, mais en tout cas, on va profiter de ce que l'on a. Parce que on a œuvré pour ça, quelque part. Hein, on a œuvré et du coup, ce 9 de Pentacle ici nous apporte la sérénité, la relaxation. Donc on peut se sentir en harmonie. On peut aussi se sentir en harmonie avec nous-mêmes parce qu'on est beaucoup plus insouciant, parce qu'on a cette envie, justement, on est rassuré, on est plutôt serein par rapport à l'avenir. D'accord? Donc c'est un peu les dispositions d'esprit dans lesquelles on va être cette semaine. Je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. On va avoir cette énergie qui peut être de calme, d'être rassuré, d'être serein, de ne pas avoir peur de l'avenir, d'être récompensé par rapport au projet qu'on a mis en place, du travail que l'on a fait. Et tout ça, ça va contribuer effectivement à nous faire prendre notre place. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau de notre état d'esprit. Comment on se sent cette semaine ? Ça va être une bonne semaine. Voilà. Pour moi, je sens que ça va être une bonne semaine. Vous voyez, ça tombe les cartes, mais franchement, ici, c'est la carte pour moi du Carpe Diem, hein, c'est ce que je dis souvent, avec la carte de l'accomplissement. On est dans ces énergies-là. On a vraiment envie de profiter de ce que l'on a. On est en train de s'accomplir dans des petits... Alors, peut-être on est en train de s'accomplir dans des petites... comment on peut dire ça dans le quotidien, dans les petites réjouissances que le quotidien peut nous apporter. Et là, on trouve effectivement notre bonheur, on trouve notre bien-être, on trouve la force peut-être aussi de grandir, de se surpasser. Il y a vraiment ici une notion de profiter de ce que l'on a, d'être dans la sérénité, d'être dans le calme, dans les réjouissances. Alors ici, on parle d'évolution, on parle de solution, d'accord? Donc effectivement, ici, peut-être que on a ce bénéfice, en fait, du travail que l'on a mis en place précédemment, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet ici de dépasser peut-être son passé. Ici, c'est la carte du miroir. Donc, pour moi, on est en train de regarder ça. On est en train de regarder le fait que, eh bien, on peut être satisfait de ce que l'on a. On n'a pas à être dans l'inquiétude. On n'a pas... Alors, je dis pas qu'on n'a pas à demander plus, mais en tout cas, ce que l'on a aujourd'hui, le résultat que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Et ça nous permet d'évoluer. Ça nous permet d'évoluer, pour moi, vraiment de dépasser le passé, d'aller vers vraiment l'avenir. Ici, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Donc, on va aller voir un petit peu avec le tirage ce qui se passe. Vous voyez, on parle de changement positif, hein. On parle vraiment ici qu'après un temps de pause, après un temps où il ne se passait peut-être pas grand-chose, on arrive à redémarrer et à faire des changements positifs. Donc effectivement, ça peut
On peut ici récolter le travail que l'on a mis en place dans les semaines précédentes. Ça peut être le démarrage d'un nouveau projet, ça peut être une rentrée d'argent, une promotion au niveau du travail, un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous voyez, il y a quelque chose qui démarre quand même, mais qui est la suite logique du travail que vous avez fait en amont. Alors ici, avec la carte de la corde et de l'univers, pour moi, ici, c'est comme si on était reliés, c'est comme si on était connectés ici. Il y a une sorte de connexion spirituelle. Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça en voyant ces deux cartes. Il y a une sorte d'être de nouveau en confiance, d'avoir de nouveau confiance en l'univers, confiance en soi aussi, d'être vraiment relié, d'arriver à relier en fait peut-être son objectif à ses actions, d'arriver à relier ce que l'on nos ressentis par rapport, je sais pas, à ce qui, à notre bien-être, d'accord? On arrive ici à être vraiment en connexion complète et relié. Pour moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, ça nous permet ici de prendre un nouveau départ, d'accord? Ça nous permet ici de lâcher prise, de partir vers autre chose. La carte de l'encre, pour moi, il y a une notion de, voilà, de partir, d'accord? Donc, on va voir un petit peu avec le tirage ce qui se passe. De l'autre côté, on avait la carte de la méfiance. Donc pour moi, on s'en va, on quitte peut-être un état où on est une situation dans laquelle on était prisonnier ou une situation de méfiance. Peut-être on arrive à évoluer et à partir vers autre chose. Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, la carte centrale, pour moi, c'est la carte de l'ouverture. C'est la carte... on va voir avec les autres, mais ça peut être les deux côtés. Pour moi, il y a une ouverture, peut-être particulière. On s'ouvre un peu plus, on s'exprime un peu plus sur ce que l'on veut. On arrive à s'ouvrir aux autres, on arrive peut-être à voir les choses différemment. Peut-être on trouve aussi une ouverture, d'accord? La fenêtre, bon, pour l'instant elle est fermée, mais il y a peut-être le moyen de l'ouvrir, cette fenêtre, sur autre chose. Ça sent les vacances derrière d'ailleurs, hein, donc peut-être effectivement une ouverture un peu plus grande. Ouais. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'on part d'un postulat qui peut être assez stressant, assez angoissant. Ici, c'est la carte qui montre peut-être un état de déprime, un état où on n'était pas forcément bien, une situation qui peut être compliquée, qui nous a mis dans un état un petit peu de burn-out pour certains, c'est possible, hein. Et on voit qu'on arrive ici à s'ouvrir vers un mieux-être, vers quelque chose qui nous correspond peut-être plus, quelque chose qui va nous réjouir, quelque chose qui va faire que on soit beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une notion d'expression. Alors, on peut être dans l'expression de ses ressentis. Il se peut qu'on ait besoin d'exprimer ses ressentis pour aller effectivement vers un mieux-être. Ça, c'est aussi ouais, la carte du don de soi et de la féminité. Ici, clairement, pour moi, il y a ce démarrage du papier peint, là, ce que j'appelle toujours le papier peint, où on déchire le papier peint et on recommence quelque chose d'autre parce qu'on avait ici peut-être une situation d'emprisonnement, une situation qui était assez négative, qui nous mettait un moral un petit peu dans les chaussettes. Et on voit qu'en travaillant sur soi, et notamment sur le côté yin, c'est-à-dire sur tout ce qui est en rapport avec la bienveillance, l'amour, la douceur, mais aussi le partage, l'accueil, d'accord? La féminité, c'est aussi l'accueil, l'accueil de ce qui arrive, hein, le partage, c'est aussi la créativité, l'intuition, hein, toutes ces qualités qui font que, et du coup, on se retrouve en position peut-être un peu plus heureuse. On est allégé d'un poids. Pour moi, ici, le travail que on a fait sur soi, euh, en travaillant sur ce côté yin, en laissant ressortir ce côté yin, hein, et ça permet ici de s'ouvrir peut-être, hein, ça permet d'aller vers, en tout cas, beaucoup plus de sérénité. Bon, ici pour moi, clairement, il y a un équilibre qui est trouvé pour aller vers une stabilité. Alors, on finit par la carte des blocages, on finit un petit peu, il va falloir que je la recouvre cette carte.
Ici, on voit bien que... on- alors, je suis partagée quand même, parce que ici, il y a les deux cas pour moi. Il y a la notion de devoir trouver un équilibre. On a la petite visite de mon chat. De devoir trouver un équilibre pour pouvoir s'accomplir. On a la carte de l'accomplissement qui est quand même en début du tirage, mais on finit par les blocages. Donc pour moi, pour aller vers cet accomplissement, on a besoin peut-être de s'exprimer un peu plus. Il y a comme une sorte de blocage peut-être ici dans l'expression de ces ressentis qui nous empêche d'être complètement serein et complètement stabilisé. Donc ici, il y a peut-être un équilibre à trouver entre l'énergie yin et l'énergie yang pour pouvoir dépasser ce blocage et pouvoir partir. D'accord? On a quand même cette carte de l'encre qui est quand même très proche. Alors ici, la carte de la solitude pourrait effectivement dire que c'est un chemin que vous empruntez qui est personnel ici. Forcément, on est dans l'oracle intérieur, donc c'est totalement personnel. Mais effectivement, c'est un travail presque de longue haleine. D'accord? On voit bien ce chemin qui est encore très long et assez solitaire, mais qui vous emmène vers l'unité, vers la fusion. Donc effectivement, il y a encore, pour moi, ici cette semaine, encore du travail à donner, notamment dans l'expression de vos ressentis, dans votre ouverture d'esprit, pour vous faire quitter cet état de déprime et aller vers un équilibre, vers une stabilité qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Et on voit ici qu'il y a quand même cette carte de blocage, donc je vais quand même mettre des cartes. Mais il y a cette carte de blocage qui est là et qui peut signifier qu'effectivement, il y a un équilibre à trouver entre vos énergies yin et yang, hein, voilà. Euh, Parce que ici, émotionnellement parlant, ou dans l'expression, ici, on sent qu'il y a quand même encore un blocage. Donc, je vais voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bloqué. Pour moi, il y a encore des doutes. Hein. Il y a encore des doutes, il y a encore beaucoup de questions que vous posez. Il y a peut-être encore besoin de lâcher prise ici. Mm. Il y a peut-être encore des choses qui vont s'éclaircir, des choses qui sont encore un peu nébuleuses, avec la carte des nuages et ici de la sincérité, de la vérité. Pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici des choses que vous ne maîtrisez pas complètement, encore une fois, qui posent encore question. Alors ça peut être au niveau financier, par exemple, d'accord? Il peut y avoir encore des inquiétudes à ce niveau-là. Euh, c'est ce que j'entends en tout cas. Il y a il y a encore des doutes qui vous perturbent. Il y a encore des questions que vous vous posez. Il y a encore des incertitudes. euh, et il y a besoin d'éclaircissement. Il y a vraiment besoin d'apprendre encore un peu plus. Alors, non pas que vous voulez absolument être dans le contrôle, mais peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être encore euh, un dossier qui demande un éclaircissement, il y a peut-être une compréhension des choses qui n'est pas encore tout à fait claire à 100%. Vous voyez, il y a encore quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ben, c'est peut-être ça qui crée ce blocage à une stabilité et un bien-être à 100% efficace. Peut-être que le fait de ne pas s'exprimer, le fait d'avoir du mal peut-être à s'exprimer, notamment sur ce qui est compliqué, alors, sur votre état enfin, sur votre morale, il y a peut-être ici des difficultés d'expression. Voilà, vous n'arrivez pas à en parler, vous avez peut-être pas les personnes de confiance autour de vous pour en parler. Donc du coup, ici, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être ça qui bloque. Le fait que bah, vous gardiez au fond de vous ces choses un peu négatives et le fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer là-dessus. Donc du coup, ça peut bloquer effectivement une situation. En tout cas, ça peut bloquer votre stabilité et votre bien-être. D'accord? Ça peut vous donner des coups de mou dans le courant de la semaine. Donc il se peut que ce soit des instabilités plutôt matérielles, ça c'est sûr. Ça peut être voilà un manque par rapport à un financier, un financement, ou ça peut être des inquiétudes par rapport à du matériel. Donc ça peut effectivement perturber. Le fait que vous n'arriviez pas
à vous exprimer là-dessus, ou en tout cas à en parler, et bien du coup ça peut gêner votre stabilité, votre stabilité émotionnelle et en tout cas votre bien-être. D'accord? Donc il y a effectivement besoin de travailler ici pour retrouver cet équilibre entre les deux énergies et puis de retrouver cette stabilité. Allez, on va aller voir avec le Normand un petit peu ce qui se passe. Alors, pour la semaine prochaine, vous voyez ici avec la carte de la tour, déjà, on peut entendre stabilité derrière. On peut entendre équilibre, le fait d'être bien stable. Stabilité derrière, ouais. C'est vraiment le premier mot que j'ai entendu. Là, encore de nouveau la carte des nuages. Alors, ici, pour moi, il y a peut-être deux choses. Il est possible que il y ait encore au niveau, on va prendre le côté administratif. La tour peut représenter une entreprise, peut représenter une administration, peut représenter voilà, une institution. Donc du coup, il se peut ici qu'il y ait encore des choses à éclaircir, peut-être par rapport à des conflits que vous avez avec une administration. Ça peut être par rapport à un logement, ça peut être par rapport à un bien immobilier. On voit qu'ici, il y a des conversations qui ne sont pas forcément... qui sont un peu peut-être difficiles, hein. Des conversations, peut-être des entretiens, un entretien avec des personnes avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord. Ça peut être carrément l'administration avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. On sent qu'il y a encore des choses à éclaircir, mais voilà, il y a cette mise en action qui est là, peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à un dossier administratif, par rapport à une demande que vous avez fait, par rapport à un conflit que vous avez aussi, hein, par rapport à une administration ou une grosse entreprise. Voilà, adaptez-le. En tout cas, on sent ici qu'il y a des possibilités d'éclaircir un peu la situation grâce à des nouvelles ou peut-être grâce à un entretien que vous allez avoir. Même si cet entretien est un petit peu difficile, un peu conflictuel, il y a des chances pour que ça avance. Avec le cavalier, on est quand même dans le mouvement. Bon, au niveau individuel, au niveau intérieur, moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement votre stabilité ici cette semaine, elle peut être perturbée. Alors elle peut être perturbée par cet événement ici dans la matière, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'administration. Donc votre stabilité ici, elle est perturbée. On voit qu'il y a encore des zones d'ombre. Voilà, il y a encore besoin d'éclaircir des choses. Et du coup, ça provoque peut-être des conflits. Ça peut, alors, des conflits, des désaccords avec dans votre façon de communiquer ici. C'est pas forcément avec quelqu'un en particulier. Ça peut être ici. Euh, une difficulté à vous exprimer. Ça rejoint un peu l'oracle intérieur, si on reste dans ce domaine-là, hein. Alors ça peut être, effectivement, la maison peut vous représenter, peut représenter votre intérieur, et on voit bien ici que vous partez de cette situation. Donc effectivement, il y a des possibilités pour que le fait de vous exprimer arrive à vous sortir de cette situation. La carte de l'enfant, pour moi, c'est le démarrage, c'est le fait de grandir, c'est le fait ouais, de démarrer quelque chose ou de partir d'une situation, hein, de la laisser grandir. Donc du coup, ici, on voit bien que grâce à peut-être à des conversations ou euh, votre euh, le fait que vous vous exprimiez un peu plus, et bien du coup permet de se sortir d'une situation qui est un peu déséquilibrée. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tirage ce que ça donne. Alors Phoenix a vraiment envie de passer sur le tapis. Je sais pas, il y a des fois elle veut quelque chose. Voilà, là, mademoiselle veut quelque chose, donc ben, elle va passer, elle repasse tant que je ne lui aurais pas donné. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elle veut. Allez, on va faire le tirage. Voyez, on voit bien ici, avec la carte de coupe, que
il y a quelque chose qui est bloqué, cette montagne, hein, c'est quelque chose qui est bloqué, donc ça peut être totalement intérieur, un blocage qui est à l'intérieur de vous, mais ça peut être une situation qui est bloquée, mais qui se construit, qui va progresser. Vous trouvez des solutions pour construire ce pont. D'accord. Ça peut être un blocage au niveau d'une construction aussi. Hein. Voilà. Tout à l'heure, il y avait la carte de la maison qui peut représenter l'immobilier. Donc, effectivement, il peut y avoir un blocage au niveau d'une construction. Ça peut même être un blocage juridique ici. Hein. C'est possible. Hein. D'accord, qui demande effectivement d'approfondir les choses. Bon, ça c'est possible. Après, il se peut que ça soit carrément n'importe quelle situation qui soit bloquée, mais qui arrive à trouver, voilà, il y a des solutions qui existent, il y a certainement de l'aide qui va être apportée avec la carte du chien derrière, mais l'approfondissement que vous allez pouvoir mettre sur la situation vous permet ici de trouver les solutions et de passer de l'autre côté. D'accord. Donc on va voir avec le tirage ce que ça donne. Vous voyez, en parlant de solution, c'est la carte centrale. Donc pour moi, si vous avez une situation qui est bloquée, si vous avez, alors que ce soit intérieur, cette situation, hein, un état émotionnel bloqué ou peu importe, une problématique, ici on voit bien que la carte centrale, c'est des solutions. Donc on va trouver des solutions cette semaine. On va trouver des solutions, soit pour établir un équilibre, soit pour se sortir d'une situation, pour avancer tout simplement. Ouais. Pour moi, cette semaine, certains d'entre vous vont pouvoir recevoir des bonnes nouvelles. Alors, soit ça peut être des bonnes nouvelles, soit ça peut être une opportunité, une nouvelle opportunité qui va leur permettre ici, grâce, alors toujours le fait de discuter, hein, d'aller vers un accord, d'aller vers des discussions, de pouvoir échanger ici. Alors, adaptez-le à ce que vous allez vivre cette semaine. La carte des poissons, ouais. Pour moi, alors, il y a plusieurs choses. Ici, on peut recevoir des nouvelles, on peut recevoir une opportunité, on peut avoir des échanges. En tout cas, ici, on parle de communication, beaucoup. Les poissons peuvent préfigurer la fluidité dans les communications, mais aussi l'abondance et aussi le financier. Donc ici, on voit bien que ce qui est intéressant, c'est les conversations. Ce sont les conversations, ce sont les oiseaux. Donc pour moi, ce sont des conversations en face à face. Donc on peut avoir ici des conversations avec des personnes en face à face, à deux donc, pour, par exemple, un accord financier. Ça peut être ça. Pour une promotion, pour une proposition en rapport avec du matériel, d'accord ? Si c'est pas des finances, ça peut être, je sais pas, ça peut être une proposition selon la problématique qui vous occupe, hein, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être par rapport à un nouvel emploi, ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut, voilà. Ici, en tout cas, la problématique que vous avez reçoit ici une proposition, une opportunité, une nouvelle qui vous permet de toute façon d'améliorer la situation grâce à des échanges. Bon, ça ne peut être que positif. Hein. Avec la carte du soleil, c'est forcément quelque chose qui vous a causé problème. Qui vous a causé du stress, de l'angoisse. Donc, on voit bien que ici, vous allez vous sortir de cette situation de stress. Grâce à une proposition, grâce à un engagement, un accord, un contrat, adaptez-le. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça vous emmène, alors déjà, c'est que ces entretiens, ces conversations que vous allez avoir cette semaine, vous emmènent de toute façon vers la réussite, vous emmènent vers l'abondance. Il y a le vaisseau. J'adore mes cartes. J'adore. Ça vous emmène vers, ici, la réussite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le jeu est extrêmement positif, extrêmement parlant. On part d'une situation, un postulat de stress, d'une situation qui est difficile pour vous, qui vous angoisse. Et cette proposition, ce contrat ici, vous ouvre des portes vers, alors, plus de communication, d'accord, ou ça peut être des entretiens qui vous emmènent vers plus de, voilà, qui vous permettent de partir d'une situation, d'accord. Donc ici, on voit bien avec la carte des poissons que ça peut être une situation financière, mais ça peut être un contrat financier, mais ça peut être simplement un engagement qui vous fait plaisir, ça peut être quelque chose qui va vous apporter l'abondance. Donc, adaptez-le à ce que vous voulez, à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec la carte de l'ours, il peut y avoir des entretiens avec une autorité. L'ours peut représenter quelqu'un une autorité installée, d'accord. Ces entretiens, en tout cas, vous permettent de partir d'une situation qui est stressante.
Parce que vous arrivez à communiquer, parce que vous arrivez à échanger, parce que vous avez une certaine fluidité dans votre conversation, parce que vous arrivez à vous exprimer. Ce qui était peut-être un peu difficile avec l'oracle intérieur. Donc du coup, d'arriver à vous exprimer, d'arriver à dire ce que vous voulez, vous allez trouver des solutions pour aller vers la réussite. Alors, il peut s'agir ici, pourquoi pas, d'un déménagement, d'accord? Par rapport à un mouvement. Vous pouvez stresser ici. Alors, vous pouvez avoir ici une opportunité, d'accord? D'un contrat de travail, d'un engagement ici, peu importe, c'est pas forcément par rapport au travail, hein, c'est par rapport à un contrat que vous pouvez signer. Vous pouvez être angoissé sur le domaine matériel, sur le domaine financier, parce que vous allez devoir peut-être avoir à gérer un déplacement, un déménagement, voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être une proposition qui se trouve loin, qui peut d'ailleurs se trouver à l'étranger aussi. Donc du coup, tout ça, ça peut vous stresser. Mais la carte centrale, qui est la carte des solutions, vous montre bien que de toute façon, vous allez vers une réponse, vous allez vers une solution, vers la réussite. L'ours représente effectivement cette autorité avec qui vous pouvez avoir des entretiens, mais peut représenter aussi votre future stabilité, la force, la puissance, la récompense quelque part ici des conversations que vous allez avoir. L'ours, c'est la stabilité plutôt dans le domaine social, mais aussi financière, pourquoi pas, hein. Donc effectivement, vous partez d'un blocage, je retourne d'autres decks, hein, et vous allez vers l'harmonie. Vous allez trouver des solutions pour aller vers quelque chose qui va vous convenir, quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. D'accord? Ça vous emmène à la transformation, hein. Donc vraiment, pour moi, c'est une semaine qui va dépoter, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais ici, pour moi, il y a certainement des personnes qui vont trouver un grand changement dans leur vie et qui vont passer d'un état de stress à un état plutôt rassuré, plutôt confiant, de force, où on va être beaucoup plus léger. On va être allégé, hein, ici, quelque part. La carte du vaisseau qui vole, ça peut aussi préfigurer de légèreté, hein, quelque part. C'est pas la grosse voiture ou le gros camion qui s'en va, hein, c'est un bateau qui vole. Donc forcément, c'est beaucoup plus léger. On s'en va vers plus de légèreté. Beaucoup plus d'insouciance pour moi ici, avec les oiseaux qui parlent. Non, vraiment, pour moi, c'est une semaine d'échange, voilà. Mais vous allez pouvoir passer du stress à vraiment quelque chose de solide, quelque chose de réussi, quelque chose qui va s'éclairer. Donc, que du bonheur. Allez, on va aller voir un peu du côté du cœur, si c'est la même chose. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, au niveau émotionnel et relationnel, ici, on parle d'équilibre, d'accord? Il y a encore peut-être ici besoin d'équilibrer quelque chose. Il y a une notion de confiance. Alors, fidélité, confiance, effectivement, il y a peut-être un enjeu ici au niveau, au niveau d'un couple, hein, d'une relation que vous avez, par rapport à un problème peut-être de fidélité et de confiance. Donc, ça peut être équilibré, vous équilibrez-vous, d'accord, dans le domaine relationnel. On n'est pas forcément dans une histoire sentimentale, mais ici, peut-être qu'il y a une reprise de confiance, il y a un équilibre que vous retrouvez par rapport à ce que vous ressentez, à votre équilibre et à votre sens des valeurs. Le fait de rester fidèle à vous-même, ça permet de vous travailler sur votre confiance ici, sur l'équilibre de tous ces facteurs. Alors après, il y a peut-être un événement qui fait que vous arrivez à cet équilibre, hein, d'accord? On verra peut-être avec le tirage. Bon, si j'ai pas de carte qui saute, on va faire le tirage.
On va aller voir donc ce que ça donne cette semaine. Bon, alors, concrétisation, trahison. Une carte positive, une carte négative. Pour moi, il y a une question d'équilibre ici. Il y a une question d'équilibre, évidemment, dans votre communication, dans l'expression de... Vous voyez, on voit oser en parler. Il y a peut-être un problème récurrent qui est... alors, la trahison, c'est toujours, pour moi, c'est un terme qui est assez fort et assez dur, je trouve, parce qu'on peut très bien... avoir des imprévus, avoir des souffrances, mais qui ne sont pas forcément dues à une trahison quelconque. Donc ici, pour moi, c'est le barreau de l'échelle qui casse quand on marche dessus. Donc, il y a peut-être eu un imprévu dans, ou peut-être cette semaine, un imprévu dans un projet que vous mettez en place, dans la concrétisation d'un projet. Il y aura peut-être le fait que... alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être effectivement chez vous un travail de reconstruction. C'est-à-dire que vous essayez de réparer les choses au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous ressentez. Mais ici, on sent que ça peut rester fragile parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent revenir à la surface. D'accord? Par rapport à vos blessures anciennes, parce qu'il y a un imprévu qui arrive ou il y a un petit détail qui fait que, pof, ça revient en mémoire et du coup, ça peut chahuter les projets que vous mettez en place. Il y a une notion de dire ses ressentis, de parler de ça, de parler de pourquoi ici, quand vous essayez de vous reconstruire ou essayez d'aller mieux, d'aller sur la voie de la guérison, il y a toujours un petit peu ce côté négatif qui est là et qui fait que vous avez du mal à rajouter la dernière pièce ici. D'accord? On va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la durée. Bon, tout va bien. Tout va bien, là, pour l'instant, tout va bien. On parle de peut-être de concrétiser, alors je vais mettre toutes les cartes parce que du coup ça parlera peut-être mieux, mais on parle ici de concrétiser peut-être un bonheur de longue durée ici, d'accord, d'être dans un couple, dans une relation où on a beaucoup d'attirance, beaucoup de tendresse, où on est vraiment fusionnel presque, hein, ici la notion d'aimant, voilà, et on parle peut-être de bonheur qui s'inscrirait dans le temps. On va voir si ça se précise. Il y a la confiance qui revient et la séparation. Bon, pour moi ici, alors ça reste positif parce que on est dans la guérison. On est dans le fait de concrétiser des projets. Alors, on peut concrétiser des projets à deux, on peut faire des projets de couple, on peut faire des projets dans une relation, soit dans une nouvelle relation ou dans une relation déjà existante depuis un petit moment, hein, question de durée. Ça peut avoir les deux côtés, hein. Ça peut être une relation de longue durée, mais ça peut aussi être quelque chose qui va prendre du temps. Donc ici, effectivement, on est dans ces projets, d'accord ? On est dans le partage, dans le fait de communiquer pour concrétiser des projets ensemble. Mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a ce lâcher prise peut-être là-dessus qui demande, enfin on vous demande un lâcher prise ici et de retrouver une confiance parce que là les deux cartes finales c'est la carte de la peine et de la séparation. Pour moi il y a vraiment un besoin de travailler là-dessus, d'accord, on en est encore ici à réparer son cœur hein, de toute façon, donc à vous séparer de tout ce qui peut ici gêner la concrétisation de vos projets futurs. Donc, vous séparez de tout ce qui vous fait souffrir. Donc, il y a une notion de lâcher prise ici sur ce qui... comment dire, sur les souffrances qui entachent votre bonheur finalement. Parce que quelque part, on sent que vous avez tout pour être heureux. Vous avez tout pour
concrétiser des choses, pour aller vers de nouveaux projets, pour voilà, adapter-le à ce que vous avez. Hein. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a, si vous êtes déjà dans une relation de couple, alors je suis désolée, mais ça ne parlera pas forcément aux célibataires, mais si vous êtes déjà dans une relation de couple, alors bon, j'entends autre chose pour les célibataires, mais si vous êtes déjà dans une relation de couple, on voit bien que ici, vous êtes dans une relation qui est durable, qui est là, qui est installée, pour lequel vous êtes presque en fusion, hein, ici. Vous êtes vraiment, voilà, très, très proche. Donc, et qu'il y a beaucoup de tendresse. Et que ici, vous êtes vraiment inscrit dans la durée. Donc, il y a vraiment besoin peut-être de lâcher prise sur ce qui vous fait souffrir, peut-être les petites peines du quotidien ou les peines que vous avez qui ont été de vos expériences passées, de vous séparer de ça peut-être pour aller justement vers plus de concrétisation, vers l'amour carrément. Hein, d'accord? Il y a un besoin ici de parler, peut-être encore une fois, de ce qui vous fait souffrir pour pouvoir vous en séparer. D'accord? Alors pour les célibataires, ce que j'entendais, c'est simplement lâcher prise, c'est même le même genre, hein, mais lâcher prise sur ce qui vous vraiment vous, vous est négatif, sur les peines que vous avez subies par le passé, ou que vous subissez d'ailleurs peut-être encore, hein, les peines de cœur que vous avez ici, lâchez prise là-dessus pour pouvoir aller retrouver la confiance dans une autre relation. Alors évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, soit évidemment, ça peut être votre relation qui est là inscrite dans le temps depuis longtemps, hein, voilà. Mais ça peut être aussi le fait que ça prend du temps, peut-être, de vous séparer de ce qui vous fait souffrir encore, de lâcher prise totalement et de retrouver confiance pour aller vers qu'est-ce qu'il y a en dessous? Les projets, oui. Projets amoureux, projets, voilà, donc une nouvelle relation, des projets de couple, des projets ensemble, d'accord? Mais il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de parler de ce qui vous fait souffrir pour essayer de soigner correctement et en tout cas de réparer complètement le cœur. D'accord? Donc c'est pas du tout négatif, c'est le fait qu'effectivement aujourd'hui vous êtes peut-être sur la voie de trouver le bonheur, de l'attirer ce bonheur, hein. On a quand même un bonheur attirance. On a peut-être ici encore un peu de patience à avoir avec la carte de la durée centrale, hein. Mais ici on voit que peut-être cette semaine vous amènera le lâcher-prise nécessaire et le retour à la confiance pour pouvoir vous séparer de ce qui vraiment vous fait souffrir encore. D'accord? Donc on est bien ici encore dans ces énergies du tarot où on est en capacité de profiter de ce que l'on a d'avoir presque la récolte du travail que l'on a fait en amont par rapport à ses souffrances, par rapport à ses peines, parce qu'on va arriver ici à se séparer de ce qui est négatif, de ce qui nous fait souffrir. Voilà, pour le domaine sentimental. Allez, on termine le tirage. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va prendre quelques cartes, comme d'habitude, pour cultiver l'estime de soi. Voilà, ça va faire du bien de toute façon. Voilà, on va prendre ces deux conseils. Alors, le premier, c'était « Je cesse de généraliser. Jamais, toujours. » Voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Ouais. C'est vrai que c'est ces deux mots qui sont très, très exclusifs et du coup, ça ne correspond pas toujours à la réalité. D'accord? Donc, généraliser, c'est pas toujours bien, c'est même rarement bien, parce que chacun est différent. C'est un peu ce que je disais d'ailleurs au départ avec la carte ici hein, de... sachez où est votre place. Chacun est différent, chacun a des émotions, des ressentis différents et que jamais toujours, ça ne s'applique pas forcément à une personne. Voilà, donc on peut changer d'avis, on peut être différent, on peut évoluer, voilà, chacun, c'est enfermant de penser, de généraliser toujours comme ça. Alors, je m'efforce d'accepter, d'écouter, de comprendre le point de vue des autres, même lorsque je ne suis pas d'accord avec eux. D'où l'intérêt ici de ne pas généraliser, d'accord ? Il ne s'agit pas de s'oublier soi-même pour se ranger à la vie des autres. Au contraire, donc ici, on a encore avec cette carte de « Sachez où est votre place ».
Il s'agit de leur accorder un espace d'expression avant d'occuper soi-même un espace d'expression équivalent. Chacun possède ce droit et doit pouvoir en jouir de la même manière. Donc on voit bien ici qu'il y a cette communication, ce partage que vous devez avoir, peut-être travailler sur votre communication cette semaine pour pouvoir justement écouter les autres, mais aussi pouvoir donner son avis et pouvoir échanger. C'est ça qui est intéressant, c'est l'échange en fait ici. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est terminé. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude pour ça participe au développement de la chaîne. Ça m'aide voilà, à rester motivée, à rester avec vous tous les jours pour vous accompagner voilà, différemment selon les personnes. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté et puis je vais vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche si vous n'êtes pas abonné. Et puis prenez soin de vous et puis surtout restez positif. À très vite, au revoir.